Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Au sommaire de ce Midi Info, une série d'activités pour faire revivre la rencontre vespérale appelée la Sarao. Tout camion de transport de marchandises hors gabarit et en surcharge fera l'objet de déchargement systématique. Les détails de ce communiqué à venir dans cette édition. Raimo remporte sa deuxième coupe du Faso. Et en fin d'édition, vous aurez la chronique éducation consacrée à ces fins d'activités scolaires et début de vacances. Voilà pour le sommet de ce Midi Info dont j'ai la charge et le plaisir de développer avec vous en ce lundi 9 juin 2025. Bonjour et bienvenue. Et je le disais en titre, après la fête de Tabaski, la rencontre vespérale appelée la Sarao se tient chaque fête de Ramadan et de Tabaski. Et pour cette fête de Tabaski, nous sommes à la première édition de la Sarao sahélien. Et pour la revitaliser, l'association Akatral, Action pour la culture des arts et du tourisme dans la région du Sahel, a décidé, à travers une série d'activités du 6 au 9 juin 2025, de tenir un festival. La Sarao se tient sur 4 jours dans la cour du musée régional. On suit la cérémonie d'ouverture dans ce reportage. L'ambiance a été festive, sensibilisation, rue marchande, concert ont été le programme qui a été servi à l'ouverture de ce festival dénommé la Sarao sahélien. Selon les organisateurs, il faut le conjuguer au présent désormais. Moussafa Kabouré, secrétaire général du comité d'organisation. L'objectif premier recherché par cette rénovation de la Sarao sahélien, c'est d'amener les adolescents et les jeunes à continuer toujours à célébrer ces la Sarao qui se célèbre pendant les fêtes, soit de Ramadan ou de la Tabaski, dans un lieu sain. Enfants, jeunes, adultes, chacun a pu tirer son compte. La succession des artistes sur scène a donné une nouvelle dimension à la Sarao sahélien, d'où la satisfaction de Bouraïma Diko, représentant le président de la cérémonie, par ailleurs président de la délégation spéciale de Douri. Nous sommes très ravis vraiment d'accueillir le festival La Sarao, qui est un symbole très significatif, qui mobilise en tout cas autour de lui et toute la jeunesse qui s'infiltre dans le domaine de la cohésion sociale. Il va pas passer, il va redoubler, c'est clair. Il va redoubler. Même avec son nom, la même Djatim, moi, FDC 0 Djatim. Whatnan dépôt de Orange Money Ama Kadijatou. Invité d'honneur et représentant d'un des parrains du festival, Ali Bokoum, chargé de mission auprès de la présidence du Faso au Sahel, trouve que la Sarao sahélien dénote de la résilience. Nous savons tous aujourd'hui l'importance et la place que le chef de l'État et le capitaine Ibrahim Traoré accorde aux initiatives culturelles, parce que pour lui la culture c'est notre identité, c'est la culture qui fait que nous sommes aujourd'hui des Burkinabés, et partout où nous partons en tant que Burkinabés, en tout cas nous valorisons notre culture. Donc au-delà de ce caractère, c'est également pour nous en tout cas une promotion de la résilience communautaire, mais également une promotion des mécanismes endogènes de promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Première édition, la Sarao sahélien compte revitaliser cette pratique culturelle au Sahel. En attendant les éditions prochaines, la clôture est prévue ce jour lundi 9 juin dans la cour du musée régional. Le cap est mis sur Ouagadougou à présent. On s'intéresse au communiqué officiel en date du 7 juin 2025 du comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque. Il a exprimé son vif regret face au manquement constaté dans la restauration des pèlerins burkinabés, notamment ceux hébergés par la société RIFAD.
prestataires choisis par certaines agences de voyage. Les détails avec Amadouli. Le comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque rapporte que la qualité des services offerts par RIFA les 4 et 5 juin dernier se révèle insuffisante. Avant d'altérer sur un nouveau manquement le 6 juin, marqué par un service de repas délivré avec un retard jugé inacceptable. Face à ces défaillances, le comité rappelle que le choix des prestataires en matière de restauration revient exclusivement aux agences de voyage. Il se désolidarise ainsi des accusations circulant sur les réseaux sociaux, laissant entendre que le comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque serait responsable de la situation. Afin de désamorcer la crise, une rencontre a été convoquée entre les représentants des agences, la société RIFAD et le comité. À l'issue de cette réunion, RIFAD a présenté ses excuses aux pèlerins, aux agences ainsi qu'au comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque, tout en s'engageant à respecter scrupuleusement les termes du contrat les liens. Par ailleurs, le président du comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque, Amadou Sidibé, a saisi la plateforme saoudienne en charge de l'organisation du Hajj pour déposer une plainte officielle. Une lettre de protestation a également été adressée au ministre saoudien et de la Umrah. Le comité assure suivre de très près la situation des pèlerins burkinabés et réaffirme sa volonté de tout mettre en œuvre pour garantir leur bien-être durant le pèlerinage. Toujours à Ouagadougou, d'une note à une autre, la Direction générale des douanes, dans un communiqué rendu public hier dimanche, stipule que tout camion de transport de marchandises hors gabarit et en surcharge fera l'objet de déchargement systématique dans les magasins sans douane à compter de ce jour 9 juin 2025. Le reportage de Mamoudou Diallo. Dans la note, le directeur général des douanes, Adama Ilboudo, instruit ses services que tout camion de transport de marchandises hors gabarit et en surcharge fera l'objet de déchargement systématique dans les magasins sous douane. Cette mesure, qui entre en vigueur dès le lundi 9 juin 2025, permettra aux services de déterminer convenablement la base taxable de ces chargements au regard du volume des marchandises transportées et contribuera au recouvrement optimum des droits de taxe normalement dus ainsi que l'atteinte des prévisions annuelles de recettes à recouvrer par la Direction générale des douanes, a renchéri le directeur général de la douane Adama Ilboudo. Il prévient que tout manquement engagera la responsabilité entière et personnelle du chef d'office, l'inspecteur technique principal, le directeur de la lutte contre la fraude et la surveillance du territoire, les directeurs régionaux, les chefs de bureau et les chefs de brigade mobile d'intervention seront concernés par l'application stricte de la présente note. De chez nous, 3 actualités alimentent la page internationale dans ce midi info. Au Niger, le gouvernement a ordonné l'expulsion du comité international de la Croix-Rouge CICR de son territoire après 35 ans d'activité. Ensuite, au Rwanda, après le 26e sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, tenu le samedi dernier à Malabo, en Guinée équatoriale, le Rwanda a annoncé son départ de cette institution sous-régionale. Et aux États-Unis d'Amérique, le général Michael Langley, à la tête du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, s'apprête à laisser son commandement au secrétaire à la défense, Peter Hegseth. Le point de ces actualités avec Mamoudou Diallo. Le commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, a toujours été commandé par des hauts gradés de l'armée de terre ou du corps des marines. Ce départ intervient suite à une polémique née des propos tenus par Langley début avril devant le Sénat américain, dans lesquels il affirme que les ressources minières du Burkina Faso profitaient plus aux dirigeants plutôt qu'au peuple. Ces accusations avaient été vivement rejetées et qualifiées d'offensantes par Ouagadougou, provoquant d'importantes manifestations anti-américaines à Ouagadougou. Il sera remplacé par le lieutenant général Air Force Dagwin R.M. Anderson, dont la nomination au grade de général sera soumise à confirmation par le Sénat américain. Des États-Unis revenant au Rwanda, qui annonce son départ de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC. En effet, les autorités rwandaises dénoncent le fait de n'avoir pas été autorisées à assurer la présidence tournante et déplorent l'instrumentalisation de la CAC par la République démocratique du Congo avec le soutien de certains États membres. Ce départ n'est pas une première, car le
Le Rwanda s'était déjà retiré de l'organisation en 2007 avant de la réintégrer en 2016. Terminons par le Niger, où les autorités du pays mettent fin aux activités du Comité international de la Croix-Rouge CICR après plus de 30 ans de service dans le pays. Le CICR déplore cette décision qui met un terme à 35 ans d'activité humanitaire dans le pays. Notre priorité a toujours été et reste de venir en aide aux personnes vulnérables de manière transparente, indépendante, neutre et impartiale. Selon le directeur régional Patrick Youssef, le CICR rappelle que dans l'exercice de son mandat, le dialogue avec toutes les parties à un conflit est une condition essentielle pour assurer protection et assistance aux victimes. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et en sport, on parle de la finale de la 38e Coupe du Faso qui a vu le sacre de Raimo FC au tir au but contre Sporting Cascade 3-1 au terme des matchs nuls 1-1. Le stade municipal Issoufou Joseph Konombo, en plus de recevoir les deux équipes, a reçu le président du Faso pour cette finale multiple enjeux. Hier dimanche, le compte rendu avec Yannick Somé. Une finale pour deux académies. Le duel Bama-Tenakrou a réussi au Bouboulet qu'à la phase des tirs au but. Dès le début, les deux équipes donnent le ton. Chacune voulait scorer en premier. Les assauts se multipliaient de part et d'autre. Et à la 17e minute, le premier but arrive. Nouno Bamba a ouvert le score pour le Sporting FC. La mi-temps intervient sous ce score de 1-0. Sous le regard du président du Faso, Ibrahim Traoré, et le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, et le ministre des Sports Roland Somda. À la reprise, Raimo FC prend le match en main, domine dans tous les compartiments du jeu. Cette domination se concrétise à la 67e minute grâce à Tani Suleiman. Les pendules sont donc mises à l'heure. Le score va rester inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. À la phase de l'épreuve fatidique, le portier Mathieu Convolbo de Raimo FC arrête 2 tirs et offre la victoire aux siens. 3 tirs contre 1. Les académiciens de Bama s'offrent ainsi un doublé et vont jouer à la fois les tours préliminaires de la Coupe de la Confédération et la Ligue des Champions. Ils remportent aussi la somme de 20 millions de francs CFA contre 15 millions de francs CFA pour le finaliste perdant Sporting FC. Le match s'est déroulé dans un stade rempli des acteurs du football. Le coach Brahma Traoré et son staff ont suivi de bout en bout cette finale. Ils étaient accompagnés de certains internationaux comme Kylian Nikiema, Mohamed Ouedraogo, Ousseini Bouda et Abdul Kader Ouattara. Les anciens aussi ont tendu la main à l'image de Alain Traoré et Charles Kaboré. La chronique éducation referme ce midi info. Cette année, la fête du mouton a coïncidé avec le début des vacances. Cette période est pour certains une période pour déstresser, mais aussi une autre période où les parents doivent endosser le rôle d'enseignant pour occuper utilement leurs enfants. Ismaël Konfé revient sur cette mission. Cette année, pour les scolaires qui ne font ni le CEP, le BPC, ni le bac ou tout autre examen, on peut dire que les chevaux sont rentrés dans l'ordre, comme le disent les parieurs attitrés. La fête de la Tabaski est tombée pile sur le début des vacances. Pour ceux qui ont eu la moyenne de passage, c'est le bonheur. Une occasion de se défouler. Pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, c'est un moment d'oublier ce mauvais souvenir. Mais la grande question, que faire durant ces mois de vacances, d'études ou de cours à l'école? Il y a ceux qui iront passer leurs vacances dans les villes. Ceux-là sont les touristes. Ensuite, ceux qui vont se consacrer à l'apprentissage d'un métier, vente à la sauvette, mécanicien, soudeur ou tout autre métier qui ouvre la porte d'un avenir professionnel. Ce sont eux qui sont dans la catégorie des travailleurs, des futurs entrepreneurs. Déjà, ils aiguisent l'épée de leur imaginaire pour escrimer avec les difficultés de l'entrepreneuriat. Il y a enfin ceux qui font et défont le grain. Ceux-là n'ont d'autre activité que dormir jusqu'à 8 heures, siffler le thé à longueur de journée, jouer aux cartes ou le lido sur le portable. Ce sont eux qui s'adonnent à de gros débats sans fin et n'apportent aucune plus-value intellectuelle. Ce sont ceux-là, malgré leur âge, viennent crier à haute et intelligible voix « Maman, donne-moi 100 francs, je vais poser du thé. » Et à la maman de répondre « S'il est facile de gagner 100 francs, va travailler, tu sauras. » Ceux-là
ont deux noms, les quémandeurs et les flâneurs. Des comportements à tuer dans l'œuf si nous voulons une nation forte et résiliente, car comme le disait Flavien Ranaivo, seul le travail fait l'homme. Et dans le même sens, nos anciens disaient, le travail ne tue pas l'homme, il le rend meilleur. Alors, chers parents, c'est le moment de choisir comment former votre enfant au cours de cette période. L'occuper utilement et ne pas le laisser à la merci des réseaux sociaux ou de la télévision, car durant ce temps, vous pouvez le façonner à votre image, car c'est quand une fourche est fraîche que l'on peut la fléchir. À bon entendeur, salut. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. C'est avec la chronique éducation qu'on met un thème à ce journal. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Amadou Diko. Un enseignant est celui qui se rend progressivement inutile, à affirmer Thomas Caruster. Bonne méditation de cette maxime et restez pour la suite du programme sur la 104.6 FM.